بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à tous et à toutes Inch'Allah ta'ala nous allons aborder donc puisque nous avons abordé dans la première partie qu'est-ce que c'est al-hukm, al-ahkam, en quoi ça consiste exactement, quelle est la définition de la chose. Nous allons aborder les ahkam, donc en tant que telles, les lois d'Allah en tant que telles, en combien de parties est-ce qu'elles se divisent. Parce que nous avons abordé rapidement que les lois d'Allah peuvent être donc des obligations qu'il nous adresse, des interdits, ou même des choses qu'il nous conseille, qu'il nous déconseille, ou des choses qui sont tout bonnement autorisées. Donc nous allons lire la suite, Inch'Allah, du livre, toujours le même, al-Usul min ilm al-Usul. Et le chapitre, alors c'est pas un chapitre, c'est un sous-chapitre, Aqsam al-Ahkam al-Shar'iyya, c'est-à-dire les différentes règles shar'iyya, donc juridiques, que nous pouvons avoir donc en islam. Taqsim al-Ahkam al-Shar'iyya, Tanqasim, al-Ahkam al-Shar'iyya, il se divise en deux, al-Taklifiyya wal-Wad'iyya. Et on a vu les deux. On a abordé rapidement Taklifiyya ou Wad'iyya. Taklifiyya, ça devrait vous faire penser à Mukallaf. Mukallaf, c'est la personne qui est donc responsable. Et Wad'iyya, on avait dit c'était le Wad', c'était des alamat wada'aha shari', c'est-à-dire des signes que le législateur, donc Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, nous ont mis pour rendre valide ou invalide un acte, par exemple. C'est donc des signes en relation avec l'acte en tant que tel. Tandis que les ahkam al-shar'iyya, c'est des ahkam par rapport à l'acte en tant que tel, lui-même. Fait taklifiyya khamsa. Donc les ahkam taklifiyya sont au nombre de 5. Donc al-wajib, wal-mandoub, wal-muharram, wal-makruh, wal-mubah. C'est-à-dire le wajib, c'est, on va les voir un par un, le wajib louratan, al-saqit, wal-lazim. C'est-à-dire al-wajib, ala kulli hal, dans la langue, ça veut dire la chose qui tombe, c'est-à-dire qui t'incombe plutôt, et la chose qui est obligatoire. Istilahan, donc la terminologie dans l'istilah, dans l'usul al-fiqh, ça serait à donc mettre entre parenthèses ma amara bihi shari' ala wajhi ilzam, et ensuite il me donne un exemple, kasrawat il-khams. Donc après l'ilzam, vous pouvez fermer la parenthèse. Ce que le shari', donc le législateur, nous ordonne, l'amr, amara bihi, c'est-à-dire il nous a ordonné ala wajhi ilzam, et on rajoute ala wajhi ilzam, c'est-à-dire sur un mode, d'une manière qui sous-entend l'obligation. Pourquoi ? Parce que la règle dans les usul, c'est que tout ordre vaut obligation. Mais cette règle peut changer, et comme nous allons le voir dans le mandoub, c'est-à-dire dans ce qui est conseillé, Allah ou son prophète nous donne un ordre, mais nous avons la manière dont il donne l'ordre qui va nous indiquer que cet ordre nous est donné en tant que conseil et non pas comme obligation. C'est pour ça qu'il va y avoir des études, et c'est là que nous rentrons directement dans la science du usul. Il va y avoir des études quant à la manière dont l'arabe est utilisé par Allah et le prophète alayhi salatu wassalam pour nous indiquer les actes que l'on a à faire. Est-ce qu'ils seront obligatoires ? Est-ce qu'ils ne seront pas forcément obligatoires ? Et pour ça, nous avons besoin de la langue, de la connaissance de l'ensemble du corpus des textes pour pouvoir les mettre les textes en parallèle. Et c'est pour ça que nous allons devoir comprendre, je vous renvoie donc à la terminologie de l'usul, nous allons donc devoir nous attarder sur le khabar, sur le hadith, qu'est-ce que vaut le hadith, qu'est-ce que vaut le Coran, etc. Et c'est vraiment ça le travail du usuli. Le usuli va créer donc ces règles générales qu'il va donner ensuite au faqih, et le faqih va pouvoir utiliser ces règles pour faire son fiqh, en quelque sorte. Donc, ma amara bihi shari'a ala wajhi ilzam, comme as-salawat al-khams. As-salawat al-khams, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est quelque chose que l'on doit faire et qu'on ne doit pas discuter. C'est un ordre clair. Fa kharaja bi qawlina. Donc, là, en fait, il va un peu se répéter, donc on va essayer de pas trop passer ces passages, mais en fait, il va à chaque fois nous expliquer ce que nous avons dit dans la définition exclue, et il va nous dire ce que ça exclut. Par exemple, il dit فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ, ce que le sharia a ordonné exclut al-muharram wal-makruh wal-mubah, c'est-à-dire l'interdit
le déconseillé et l'autorisé. L'interdit, il est interdit, le déconseillé, il est déconseillé, donc ils ne sont pas ordonnés. Et le mubah, l'autorisé, il n'y a ni interdit ni ordre sur la chose. Ça exclut également ce qu'il y a dans la définition ala wajhi ilzam al-mandoub, c'est-à-dire ce qui est ordonné mais qui n'est pas ordonné ala wajhi ilzam, c'est-à-dire de manière obligatoire, ça va être conseillé, donc al-mandoub. Nous allons le voir juste après. Ensuite, là, il nous a donné une définition. Ma amara bihi shari' ala wajhi ilzam. Ensuite, il nous donne le hukm du wajib. C'est-à-dire, qu'est-ce que le wajib sous-entend comme qu'est-ce que ça va sous-entendre comme obligation pour nous? Qu'est-ce que ça va sous-entendre pour le mukallaf, pour la personne responsable? Il dit al-wajib yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu al-'aqibu tarikuhu al-'iqab tarikuhu, pardon. C'est-à-dire le wajib, celui qui le fait imtithalan, c'est-à-dire il le fait par obéissance et il le fait par application des textes. Yuthab, donc il sera récompensé, et yastahiq, c'est-à-dire yastahiq al-iqab, c'est-à-dire il va pouvoir être puni celui qui délaisse la chose. Pouvoir être puni, c'est-à-dire il aura le droit d'être puni. Pourquoi? Parce que il n'est pas forcément puni, il est dans ce qu'on appelle mashi'atillah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il le punit. S'il ne veut pas, il ne le punit pas. Parce qu'Allah pardonne tout, sauf le shirk, selon son bon vouloir, sa mashi'a, c'est-à-dire son bon vouloir. Donc on ne va pas dire « et il sera puni ». On va dire « et il pourra légitimement être puni ». وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ تَارِكُهُ وَيُسَمَّى. Et donc dans la Nusra, il y a écrit Wayusami, ça peut être Wayusamma également, et on l'appelle, je pense d'ailleurs que Yusami ne convient pas ici, Fardan, donc on va l'appeler Fard, on va l'appeler Farida, on va l'appeler Hatman et Laziman. Quand on dit il faut faire quelque chose, Hatman, Laziman, c'est-à-dire obligatoirement. Farida, Hatman, Laziman ont le même sens. Nous allons avoir par exemple dans les actes d'adoration une autre terminologie qui est pareille, qui est quelque chose d'obligatoire dans l'acte d'adoration, comme par exemple dans la prière nous avons ce qu'on va appeler des piliers, c'est le rukn. Dans l'acte d'adoration, le rukn c'est la même chose que le fard, c'est-à-dire que s'il n'est pas fait, la salat est batila, elle est nulle. Et là on en revient au ahkam wad'iyya qu'on va voir plus tard, c'est-à-dire la nullité de l'acte. Al-mandoub, la deuxième chose, al-mandoub, c'est-à-dire ce qui est conseillé, l'uratan al-mad'ou, c'est-à-dire ce qui est demandé. Dans la langue, ça veut dire ce qui est demandé. Istilahan, dans l'istilah, vous pouvez mettre ça entre parenthèses, ma amara bihi shari' la ala wajhi al-ilzam karawatib, c'est-à-dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, alayhi salatu wassalam, ont ordonné, non pas, c'est pour ça qu'il a rajouté la, non pas, de manière obligatoire, comme les rawatib. Les rawatib, ce sont les sunnahs que l'on fait, qui sont rattachés à chaque prière. C'est sunnah, donc ce n'est pas obligatoire. Mais c'est conseillé. Kharaja bi qawlina, donc il exclut par ma amara bihi shari' al-muharram wal-makruh wal-mubah. Donc là il nous refait pareil, c'est-à-dire ce que la définition exclut, c'est l'interdit, le déconseillé et l'autorisé. Et également en disant la ala wajhi al-ilzam, nous excluons le wajib, parce que le wajib c'est ala wajhi al-ilzam. Le mandoub, son hukm, c'est quoi? C'est yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqibu tarikuhu, c'est-à-dire celui qui le fait imtithalan, c'est-à-dire par application du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important parce que s'il le fait, mais son intention n'est pas d'appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas récompensé pour ça. Parce que les actes ne valent que selon leurs intentions. Donc, si son intention est autre que d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas récompensé pour avoir appliqué la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui, donc, fait un acte mandoub sera récompensé parce qu'il a fait quelque chose qui est conseillé par Allah, et il ne sera pas puni s'il ne le fait pas. Wala yu'aqibu tarikuhu. Celui qui délaisse la chose ne sera pas puni pour l'avoir délaissé.
ويسمى, là la faute n'est pas faite, ويسمى, c'est bien alif maqsoura, il s'appelle, on l'appelle également sunna masnounan mustahabban et naflan, c'est-à-dire la sunna, quelque chose qui est masnoun, qui est sunna également, mustahab, très important, conseillé, ça vient de ça vient de hababa, al-hub, l'amour, quelque chose qui est aimé, conseillé, ou naflan, on le connaît dans le sens nafila. Quand on fait une nafila, quelque chose qui est nafl, c'est quelque chose qui est donc surérogatoire, on traduit ça par surérogatoire, ce n'est donc pas obligatoire, c'est conseillé. Al-muharram, c'est la troisième chose. Muharram luratan. Donc là, il n'a pas fait vraiment dans l'ordre en disant obligatoire, conseillé, ensuite ni l'un ni l'autre, ensuite déconseillé et ensuite interdit. Il va voir l'obligatoire, le conseillé, l'interdit, le déconseillé et ensuite par défaut. Et nous verrons pourquoi il faut par défaut. Nous avons donc al-muharram qui veut dire al-mamnou' dans la langue, c'est-à-dire l'interdit. Istilahan dans l'istilah, dans la terminologie, ma naha, donc vous pouvez mettre entre parenthèses également, ma naha anhu shari' ala wajhi al-ilzam bit-tark. Fermez la parenthèse. Ka'uquq al-walidayn. Ce que le législateur a interdit de manière donc obligatoire, c'est obligatoirement interdit, il-ilzam bit-tark, c'est-à-dire il nous oblige de délaisser cette chose-là. At-tark, c'est le fait de délaisser. Ka'uquq al-walidayn, comme le fait de désobéir aux parents. Désobéir aux parents, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit. Bien entendu, si ce qu'il nous ordonne de faire ne va pas à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire également. Et si ce n'est pas quelque chose d'injuste. فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا, donc il sort de notre définition, le wajib, le mandoub et le mubah. Et également le makruh. Parce qu'on va le voir juste après. Al-muharram, son hukm, c'est يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ فَاعِلُهُ, c'est-à-dire celui qui délaisse la chose imtithalan pour obéir à Allah et son prophète, il sera récompensé. Et celui qui va le faire, toujours pareil, on ne va pas dire il est puni, puisqu'il est dans la mashi'a d'Allah, c'est-à-dire que c'est Allah qui veut le punir, il le punit, s'il ne veut pas le punir, il ne le punit pas par miséricorde. Il peut être puni, c'est-à-dire il y a le droit c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas a le droit, parce que Allah n'est pas limité au droit, mais ça veut dire qu'il mérite, si vous voulez, la punition. Et on l'appelle également al-mahzour, c'est-à-dire, pareil, l'interdit, et al-mamnou', comme nous l'avons vu, l'interdit, c'est des synonymes de muharram. Ensuite, nous avons le makruh, qui est le déconseillé. Celui-ci, dans la langue, c'est al-mubaghad, c'est-à-dire quelque chose qui est détesté. Makruh, c'est dans le sens détesté. Détesté, déconseillé, parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Istilahan, dans la terminologie, ma naha anhu shari' la ala wajhi al-ilzam, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est ce que Allah et son prophète ont interdit, mais non pas de manière obligatoire, ilzam bit-tark, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire de le délaisser. Il nous dit qu'al-akhdhi bish-shimal wal-i'ta'i biha, comme le fait de prendre avec la main gauche quelque chose ou de la donner, cette chose-là, avec la main gauche. C'est quelque chose qui est déconseillé, parce que la sunna c'est de le faire avec la main droite, mais si on le fait avec la main gauche, on n'est pas puni pour ça. On a une récompense si on le fait, mais on n'a pas de punition si on ne le fait pas. Ensuite, on va passer ce qu'il fait à chaque fois, sa définition sort, etc. Nous allons parler du hukm, du makruh. Le makruh, c'est yuthabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu, c'est-à-dire celui qui fait la chose, donc il aura une récompense, celui qui délaisse la chose, aura une récompense, et celui qui l'a fait ne sera pas puni pour ça. Le mubah, c'est par défaut. C'est ce qu'on appelle le halal, je vous le dis maintenant pour que vous compreniez, mais il va le dire ensuite que les synonymes c'est halal. Le mubah, c'est ce qui est autorisé.
c'est al-mu'lan wal-ma'dhoun fih, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est qu'on nous autorise de faire. اصطلاحا dans la terminologie c'est ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation ou d'interdiction qui est liée à l'acte, à cet acte en lui-même. كالأكل في رمضان ليلا, comme le fait de manger pendant Ramadan la nuit. On peut manger pendant Ramadan la nuit, c'est autorisé. Il n'y a pas de texte spécifique sur la chose. C'est comme par exemple se lever. Se lever, il n'y a pas de texte spécifique sur le fait de se lever. Marcher, il n'y a pas de texte spécifique sur le fait de marcher. Mais attention, si on se lève pour faire la salat, alors là ça prend un autre hukm. C'est pour ça qu'il dit bien l'idhatihi, c'est-à-dire le fait de se lever en tant que tel n'est pas un acte qui est sur lequel va reposer une loi. Mais il peut être utilisé pour une loi, parce que il y a une règle en usul qui est que, nous aborderons tout ça, mais par exemple il y a une règle en usul qui est que les moyens ont le même statut juridique que les fins. Si je me lève pour faire la salat, le fait de me lever pour faire la salat est autant obligatoire que la salat en elle-même, parce que si je ne me lève pas, je ne peux pas faire ma salat. Et donc le fait de se lever en soi, c'est quelque chose qui est autorisé, si on le fait alors que ce n'est pas en relation avec un acte d'adoration. Mais si c'est en relation avec quelque chose qui est dans l'une des quatre catégories précédentes, alors l'acte en lui-même prendra le hukm de l'acte pour lequel il est fait. C'est pour ça qu'il a rajouté l'idhatihi, ça veut dire en soi. Donc là, il va nous expliquer quand il nous dit wa kharaja bi qawlina lidhatihi, il l'explique. En fait, il dit ma law ta'allaqa bihi amr li kawnihi wasila, c'est-à-dire si il est une wasila, un moyen li ma'murin bihi ou nahyin, c'est-à-dire si c'est un moyen pour quelque chose qui est obligatoire ou interdit, il sera, puisque c'est un moyen, soit interdit, soit obligatoire selon, comme je vous ai expliqué, selon la finalité de l'acte. Mais en soi, il est autorisé. المباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. C'est-à-dire le mubah, c'est par défaut. C'est quelque chose qui est... en fait, il y a deux règles à retenir sur le mubah. La première, c'est que tout acte qui n'est pas un acte d'adoration sera autorisé jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que un acte qui n'est pas un acte de la vie de tous les jours, si il n'y a pas d'interdiction spécifique de cet acte, alors dans ce cas-là, cet acte est autorisé. C'est pour ça que le label halal, c'est un phénomène de mode, parce que l'eau est halal. On pourrait mettre un label halal sur l'eau. L'eau est halal parce que l'eau, c'est quelque chose qui nous est autorisé de boire. Donc, autorisé signifie halal. Maintenant, une chose qui va nous faire du mal à notre corps va être haram. Mais toute chose qui ne nous fait pas du mal, qui est autorisée, elle va pouvoir porter donc le label, si vous voulez, halal. Elle sera halal. Et par contre, un acte d'adoration, il sera haram jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi ? Parce que pour qu'un acte d'adoration soit faisable, il faut qu'il y ait un texte. S'il n'y a pas de texte, c'est une innovation, c'est une bid'a dans la religion. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a innové. Bada'a, ça veut dire innover, faire quelque chose de nouveau, qui n'a pas de fondement. C'est-à-dire si je fais une 6e rak'at dans la journée, on va me dire, une 6e prière, dans la journée, on va me dire, mais c'est interdit. Pourquoi c'est interdit ? Parce que nous avons un texte qui dit qu'il n'y a que 5 salats dans la journée. Mais si je veux faire un acte d'adoration qui est mubah, un acte mubah, c'est-à-dire que je veux me lever pour aller acheter quelque chose, si il n'y a pas un texte qui m'interdit de faire cette chose-là, elle est autorisée. Et si je veux rajouter un acte d'adoration dans mes actes d'adoration, alors
là, il y a une petite subtilité qui est qu'il faut que cet acte d'adoration, par exemple, c'est pas une nafila, c'est pas un acte d'adoration mustahab. L'acte d'adoration mustahab, il est aimé auprès d'Allah, il peut être fait, par exemple, je peux faire autant de nafila que je veux. Mais je dis, ce que je suis en train de dire, c'est que si je veux rajouter un acte mashrou'a, c'est-à-dire, je veux dire que maintenant, par exemple, il y a une 6e salat, c'est-à-dire, je veux rajouter dans la législation d'Allah une loi, une législation. Ça, je ne peux pas le faire sans preuve. Je ne peux pas dire, par exemple, il y a une salat qui est obligatoire à faire tous les jours avant l'Asr de 4 rak'at, qui s'appelle, et je donne un nom. Cette chose-là, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas de preuve. Donc, tout acte d'adoration, si je veux le faire, il me faut une preuve. Je ne fais pas d'acte d'adoration sans preuve. Tandis que les actes qui ne sont pas des actes d'adoration, les actes, comme on l'a dit, qui sont mubah, ceux-là, je peux les faire tant que je n'ai pas d'interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, je peux manger toutes les viandes sauf celles que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. C'est la même chose pour les boissons, etc. Et donc, celui-ci, al-mubah, s'appelle halal et jaiz. Halal, donc on connaît le terme. Ou jaiz, ça veut dire c'est autorisé, ça passe. Jaza, c'est passé. Jaiz, c'est quelque chose qu'on passe, qui est autorisé. Ensuite, il aborde l'ahkam al-wad'iyya. Donc, on a vu l'ahkam al-taklifiyya, qui sont au nombre de 5, qui sont à connaître, qui sont les 5 catégories sur lesquelles les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala vont se ranger. Soit l'ordre sera une obligation pour nous, soit une recommandation pour nous, soit une interdiction, soit quelque chose de déconseillé, soit il n'y aura pas d'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on pourra le faire. Al-ahkam al-wad'iyya, il nous explique, c'est ma wada'ahu al-shari' min amarat li thubut ou intifa ou nufud ou ilgha, c'est-à-dire c'est des signes qui sont extérieurs à l'acte d'adoration, mais qui vont être condition de cet acte. Par exemple, le soleil, la course du soleil, l'étude de la course du soleil pour les temps de salat. Ce sont des indications de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé la terre de cette manière, il a mis des actes d'indication qui nous permettent de faire la salat, et la salat n'est pas valable avant que cet acte d'indication soit présent. Je ne peux pas faire le maghrib avant le temps du maghrib, avant que le soleil yaghrib, c'est-à-dire il se couche. Et donc en fait, il va nous dire, dans ces ahkam wad'iyya, il ne va pas toutes nous les donner, parce que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus, il n'y en a pas 5 forcément. Il nous dit, il y a al-sihha ou al-fasad. Al-sihha ou al-fasad, c'est ce qui est bon et ce qui est caduc. Al-sahih, c'est ce qui est bon, ce qui est considéré comme acceptable, et al-fasid, c'est ce qui est nul, ce qui n'est pas accepté. Donc il nous explique al-sahih, istilahan, c'est ma tarattaba atharu fi'luhu alayhi ibadatan kana am 'aqdan. C'est-à-dire que en fait, pour expliquer rapidement, il va nous donner 2 exemples, vous allez comprendre mieux. Fasahih min al-ibadat ma bari'at bihi dhimma wa saqata bihi at-talab. C'est-à-dire, en fait, le sahih, c'est ce qui va l'acte en lui-même sera sahih lorsque nous serons acquittés de notre devoir dans les ibadat. Et dans les uqud, c'est-à-dire les actes, les contrats, parce que les ibadat, c'est la relation entre l'homme et Allah, tandis que le contrat, c'est la relation entre les hommes, que ce soit des contrats de vente, de mariage, etc. ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des indices, des choses annexes qui soient bonnes pour que l'acte en lui-même ait lieu, comme par exemple al-milk. Al-milk, c'est quoi? C'est le fait de posséder une chose. Je ne peux pas vendre une chose si je ne la possède pas. Donc al-milk, s'il n'est pas dans la vente, si la personne qui vend ne possède pas la chose, la vente ne sera pas sahiha, ne sera pas valable, ne sera pas valide. L'adoration ne sera valide que si justement ces amarat, ces indications
hors de l'acte en lui-même seront valides. De même, l'acte entre les hommes ne sera valide que si les conditions seront valides également. Et donc, il nous donner une règle juste en dessous. وَلَا يَكُنُ الشَّيْء صَحِيحًا. La chose ne peut être valide que إِلَّا بِتَمَامِ شُرُوطِهِ. C'est-à-dire, s'il y a tous les shurut, qu'est-ce que c'est qu'un shart? Un shart, c'est une condition. Que si toutes les conditions sont réunies, وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ, c'est-à-dire si les interdits ne sont pas présents. Par exemple, une question très importante sur laquelle j'aimerais revenir ici. Parce que nous avons dit que le fiqh ne s'intéresse pas à la aqida, mais usul al-fiqh, si. Par exemple, le fait de commettre un acte pour lequel Allah nous met en enfer. Nous pouvons donc être punis pour un acte et aller en enfer. Mais il y a l'islam. Cette règle-là, qui a été mise par exemple en évidence par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, fait que l'enfer éternel ne peut être possible que pour une personne qui n'a plus un atome de foi dans le cœur. Si la personne a un atome de foi dans le cœur, Allah a promis de ne pas l'y laisser éternellement dans le feu. Donc, la condition pour qu'elle soit en enfer, son péché, il est là, donc elle va aller en enfer. Mais il n'y a pas absence de tout empêchement. L'empêchement, c'est l'atome de foi, voire plus, qui est dans son cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas éternellement au feu une personne qui a fait un acte qui le mérite, qui sera puni pour, mais il sera sorti un jour par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a un atome de foi, voire plus dans le cœur. Donc on voit que cette règle-là peut s'appliquer dans beaucoup de choses. C'est une règle générale qui peut s'appliquer dans les domaines de la religion. Wallahu a'lam. Par exemple, il nous donne un exemple de cela, donc dans les ibadat, il dit qu'il fasse la salat dans son heure, avec tous les shurut, les arkan et les wajibat. Alors les shurut, c'est les conditions. Donc on a vu les temps de prière, par exemple, il faut que la prière soit faite dans son temps. Le shart et le rakn, c'est quoi la différence entre le shart et le rakn? Le shart, c'est quelque chose qui est extérieur à l'adoration. Le rukn, c'est quelque chose qui est dans l'adoration. C'est-à-dire que la condition shart, c'est le soleil, la course du soleil, l'entrée de l'heure de la prière, tandis que le rukn, c'est par exemple le fait d'être debout, le ruku', le sujoud, ça c'est des choses qu'il faut qu'il y ait dans la salat, sinon elle n'est pas valide. Et le wajib, c'est quelque chose qui est en dessous du stade du rukn, c'est celui pour lequel, si nous ne le faisons pas pendant la salat, nous allons faire sujoud et sahw à la fin. Et bien sûr, il y a quelque chose qui n'a pas rajouté, il faut qu'il n'y ait pas les empêchements de la salat, etc. Mithalu dhalika fi al-uqud, donc il nous donne un exemple dans al-uqud, dans les pactes, dans les transactions. An ya'qida bay'an tamati ash-shurut, yani shurut tamma, il fait une vente dont les shurut, les conditions sont complètes, shurut, n'est-ce pas, pas rukn, shurut, avec donc absence d'empêchement. Si il manque un shart parmi les shurut de la vente, où il y a un mani', c'est-à-dire un empêchement, imtana'at as-sihha, la vente n'est plus valide. Par exemple, si la personne vend quelque chose après le deuxième appel du jour du vendredi, c'est interdit, la vente, le commerce est interdit lorsque la khutbah commence. En réalité, lorsque le deuxième adhan du jour du vendredi est fait, la vente est interdite. Donc, puisque ce shart, puisqu'il y a un interdit qui est présent, en fait, la vente sera pas sahiha, sera nulle. C'est-à-dire, celui qui contracte cette vente, il aura fait un péché. Et si il veut, c'est-à-dire si celui qui a acheté revient en disant « je ne veux plus de ce que j'ai acheté pour une raison X ou Y », eh bien on sera devant une situation où la vente de toute façon elle est nulle. Donc le vendeur n'aura pas le choix que de reprendre son bien parce que la vente est nulle. Donc très important, règle très importante. Ensuite, il nous donne beaucoup d'exemples. Il nous dit par exemple, s'il n'y a pas de shart dans la ibada, un exemple où il n'y a pas de shart dans la ibada, le fait de faire la salat sans tahara, sans les ablutions.
Donc il manque une condition de la prière qui est les ablutions, donc c'est un shart, c'est extérieur à la prière. Ensuite, par exemple, le fait de ne pas avoir un shart manquant dans l'aqd, dans la vente, c'est le fait de vendre ce qu'il ne possède pas. Et ensuite, il nous parle du fasid. Il donne quelques exemples, il nous parle du fasid. Le fasid, c'est ce qui est nul. Il nous explique que dans la langue arabe, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une chose qui est perdue. Nul, perdu. C'est-à-dire vraiment annulé. Istilahan, il donne la définition dans l'istilah, ma la yatarattabu atharu fi'lihi alayhi ibadatan kana am aqdan. Vous pouvez mettre ça entre parenthèses également. C'est-à-dire, c'est l'inverse du sahih. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y aura pas, pour faire simple, la personne, parce que c'est très très difficilement traduisible, mais la personne, en fait, fera un acte qui est nul, c'est-à-dire qu'elle n'en aura pas le fruit. Il nous donne des exemples. Le fasid min al-ibadat, par exemple dans les ibadah, le fasid c'est ma la tabra'u bihi dhimma wa la yasqutu bihi at-talab kas-salati qabla waqtiha. Ce que en fait, si nous le faisons, nous ne nous sommes pas acquittés de notre devoir et nous ne sommes pas acquittés nous n'avons donc pas fait ce qui nous est demandé. Par exemple, la salat avant son temps. La salat avant son temps, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Et la salat avant son temps, elle est nulle. Elle est vraiment nulle. C'est-à-dire que si une personne fait la salat avant son temps, elle n'est pas comptée. Donc cet acte, il est nul. Pourquoi ? Parce que l'élément extérieur qui est le temps n'est pas présent. Le temps de la prière n'est pas présent, donc la prière va être nulle. Wal fasid min al-uqud, il nous donne un exemple de fasid, c'est-à-dire de nul dans les actes. Il dit par exemple, alors il nous donne une définition dans le uqud, c'est-à-dire ma la tatarattabu atharuhu alayhi ka bay'il majhul, comme le fait de vendre quelque chose qui n'est pas connu. Vendre quelque chose qui n'est pas connu est interdit en islam. Pourquoi ? Parce que la règle dans les ventes essentielle, c'est que dans la transaction, il faut qu'il y ait consentement avec connaissance de la part des deux personnes pour pas que l'un ou l'autre soit lésé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre, je ne vais pas te dire oui voilà je te vends cette chose-là qui est chez moi. Alors que tu n'as pas de photo, tu ne l'as pas vue, si tu l'achètes et que ensuite tu te rends compte qu'elle n'est pas comme tu veux, tu peux demander l'annulation de cette vente. Pourquoi ? Parce que il y avait le vendeur, donc l'acheteur, ignorait quelque chose. Et l'ignorance de la chose achetée, c'est qu'il y a absence d'un shart, qui est la connaissance de la chose achetée. Il n'y a pas connaissance, donc il manque ce shart, donc la vente forcément sera invalide. Ensuite, il nous explique que, donc ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que toute chose qui sera ainsi sera nulle. Donc il n'y aura vraiment, la chose ne comptera vraiment pour rien. C'est-à-dire que la vente, s'il y a problème, chacun reprendra ses biens. Et s'il n'y a pas de problème, de toute façon, cette vente n'est pas considérée. Elle n'est pas considérée, c'est-à-dire qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas considérée. Dans les actes de vente, on se rend très peu compte et on ne se rend pas beaucoup compte des conséquences de la chose. Mais dans les actes de mariage, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup, beaucoup plus grave. Parce que si le mariage est nul, tout ce qui s'ensuit est considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nul. Et j'entends surtout par là la descendance. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, la différence entre le fasid et le batil. Il va nous donner une petite faïda en plus, sur laquelle on ne va pas passer beaucoup de temps, mais il nous explique que le fasid et le batil, c'est la même chose. Batil, ça veut dire nul, fasid, ça veut dire nul. Mais les fuqaha, ils ont fait une différence dans deux choses. Le fasid et le batil, ils ont le même sens partout dans le fiqh, sauf dans deux endroits. C'est-à-dire dans l'ihram. C'est-à-dire dans l'ihram, celui qui a eu des rapports avant le premier tahallul, on va dire que c'est facile, mais ce n'est pas batil.
Le batil, c'est vraiment la nullité totale, c'est-à-dire comme par exemple quelqu'un qui a renié l'islam pendant son hajj, alors dans ce cas-là, enfin après son ihram, dans ce cas-là son ihram est totalement batil. Le nikah, dans le mariage, c'est là le deuxième point où on fait une distinction entre le fasid et le batil. Dans le mariage, ils ont fait une distinction entre là où il y a eu un ikhtilaf entre les savants et là où il n'y a pas eu. Et là, par exemple, ça nous fait appel à... c'est-à-dire, le fasid, c'est là où les ulama, ils ont une divergence. Un mariage fasid, nul, dans le sens fasid, c'est, on va dire, un degré un peu moindre, c'est par exemple le fait qu'une femme se marie sans wali. Parce que Abu Hanifa considère que le mariage étant un acte comme n'importe quel autre acte, la femme étant libre de contracter n'importe quel autre acte comme un acte de vente, il en est de même pour le mariage, elle n'a pas besoin de wali. Donc, là, il y a une divergence chez les fuqaha, et on considérera, pour ceux qui considèrent, comme moi, qu'un mariage sans wali est nul, ils vont dire qu'il est fasid pour le différencier du mariage qui est batil, comme par exemple le mariage de l'muta. Voilà, j'espère Inch'Allah avoir été assez clair, avant que ce soit assez difficile, puisque c'est des termes quand même qui sont difficilement traduisibles, mais ce que je veux surtout transmettre et traduire, c'est l'esprit. Ensuite, une fois que nous avons vu ces badahiyat, ces premières choses, Inch'Allah ta'ala, nous allons aborder les termes spécifiques du usul un par un, pour essayer de plus en plus et de mieux en mieux comprendre comment s'articule cette science et comment est-ce que ces grandes lignes sont discutées, faites et étudiées. Wallahu a'lam wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.